Le mariage est un acte solennel par lequel un homme et une femme établissent entre eux une union dont les conditions, les effets et la dissolution sont régis par le code civil ou par les lois religieuses. De nos jours, ces conditions sont-elles respectées ou on en parle avec le pasteur ou l'apôtre Philippe Tchakatumba, pasteur responsable de l'église Assemblée messianique de Selembao. Suivez. Le mariage, considéré comme l'union de deux personnes qui s'aiment mutuellement, aujourd'hui c'est un contrat lié au bien matériel et au prestige. À ce sujet, l'on peut se poser la question, que dit la Bible sur le choix du conjoint? L'apôtre Philippe Tchakatumba, pasteur responsable de l'église Assemblée messianique de Selembao, nous en parle en détail. C'était au sortir du culte dominical du 21 avril dernier. La Bible ne donne pas de précision sur le choix d'un conjoint. Ce qu'il faut faire, c'est tout simplement que tout celui qui aspire au mariage cherche d'abord Dieu. Alors, c'est avec le Seigneur qu'il aura des orientations, des directives sur le choix d'un conjoint. Celui qui est candidat au mariage puisse d'abord prier, consulter le Seigneur en ce qui concerne le choix d'un conjoint. La dot, c'est bon, il faut donner la dot. Et parce que nous devons éviter de vivre des unions libres, de faire n'importe quoi. Nous devons suivre le modèle biblique. Il faut quand même donner une dot, de même que Christ a donné son sang pour nous. Donc le sang que Christ a donné, c'est en quelque sorte une dot qu'il a versée pour notre rachat. Actuellement, plusieurs cas de divorce sont enregistrés dans différentes communes. L'apôtre Tchakatumba martèle sur ça. Si aujourd'hui il y a des divorces, c'est tout simplement parce que les gens se sont écartés de la parole de Dieu, de la volonté de Dieu. Donc nous connaissons la loi du mariage. La Bible dit que l'homme doit aimer sa femme et la femme doit se soumettre à son mari. Mais lorsque cet équilibre là-bas a été cassé, donc le mariage ne peut pas subsister. Rappelons que dans le livre de Genèse, Dieu dit « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair ».